Donc, on poursuit ce cours sur les espaces vectoriels. Nous sommes arrivés au dernier paragraphe de ce cours, les sous-espaces vectoriels. Donc, le sous-espace vectoriel, donc c'est un concept qui ressemble un peu au concept de sous-groupe, donc on a déjà vu dans un cours précédent. Donc, on commence par une définition. Donc, la définition d'un sous-espace vectoriel, donc c'est presque la même chose qu'on a défini le sous-groupe. Donc, si on a un groupe, si on a un espace vectoriel E plus point un espace vectoriel réel, F c'est une partie de non vide de E. Donc, si F muni de loi plus est multiplié, la loi externe point, donc si c'est un espace vectoriel, alors on dit que F c'est un sous-espace vectoriel de E. Donc, en résumé, c'est qu'un sous-espace vectoriel, donc c'est une partie d'un espace vectoriel qui elle-même possède une structure d'espace vectoriel. On va avoir quelques exemples. Donc, il y a l'exemple le plus simple, donc c'est R, donc l'ensemble R, on peut le considérer comme un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel C muni de loi plus E point. Donc, le deuxième exemple, c'est l'ensemble des fonctions polynômes. Donc, c'est une fonction polynôme de degré inférieur égal à 2. Donc, on a noté P2. On vient de le voir, donc, précédemment dans ce cours. Donc, P2, donc, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions qui sont définies de R vers R. Ligne de loi plus et point. Un autre exemple, c'est l'ensemble R croix le singleton 0. Donc, R croix le singleton 0, c'est un sous-espace vectoriel de R carré plus point, donc c'est simple à vérifier, donc vous pouvez bien vérifier qu'elle possède les 5 propriétés d'un espace vectoriel. Et puis nous avons ici un exercice, donc un exercice, on nous donne F l'ensemble des triples x, y, z appartenant à R puissance 3, tel que z égale 2x moins 5y. On nous demande de montrer que F c'est un sous-espace vectoriel de R à la puissance 3. Donc pour cela, donc on va montrer que F vérifie bien les 5 propriétés, donc les 5 conditions de la définition d'un espace vectoriel. Donc la première, c'est que cet espace vectoriel, ou bien cette partie F, donc elle est déjà incluse. Donc on a F, elle est incluse dans R à la puissance 3. Donc c'est déjà une partie de R3. On sait déjà que R à la puissance 3 muni de la loi plus et la loi externe point, donc c'est un espace vectoriel réel, donc sur R, donc c'est un espace vectoriel réel. Donc ce qui reste à montrer que c'est un sous-groupe. Donc on va montrer que F c'est un sous-groupe additif, donc c'est un sous-groupe de R à la puissance 3 muni de la loi plus, donc c'est simple à vérifier, donc il suffit de montrer qu'il est non vide. Que la composition, pourquoi il est non vide? Parce que 0, 0, 0 appartient à F, donc c'est simple à vérifier. Donc nous savons déjà que les éléments de Z sont les triples x, y, z qui vérifient cette relation, donc Z égale 2x moins 5y. Donc on a bien ce Z là, donc c'est 0 égale moins 5 fois 2, 0 plus 2 fois 0, donc c'est simple à vérifier, donc il appartient à F. Donc ça implique que F est non vide, donc non vide. Donc si après on va montrer que si on prend deux triplés x, y, z et x', y', z', donc ce sont des éléments de F. On va montrer que x, y, z moins x', y', z' appartient aussi à F. Donc c'est quoi ce x, y, z? Donc x, y, z moins x', y', z', x', pardon, c'est x', donc c'est x', donc c'est x', y', z', donc ça donne x' moins x, ça donne x, pardon, donc ça donne x moins x', y moins y', et z moins z', z moins z'. Donc on sait déjà que puisque cet élément-là appartient à F, donc z égale 2x moins 5y, puisque cet élément-là appartient à F, donc z' égale 2x' moins 5z', y', pardon, y'. Donc si je fais la différence de ces deux relations, donc je trouve que z moins z' égale 2 facteurs de x moins x', moins 5 facteurs de y moins y', donc ça donne bien
que cet élément, donc cet élément-là, donc il appartient bien à F, donc c'est un sous-groupe. Donc on déduit bien que F c'est un sous-groupe de R menu de la loi plus. Donc c'est la première condition d'un espace vectoriel. Donc après on va montrer que il vérifie les autres conditions. Donc les autres conditions sont simples à vérifier, donc ça ne pose aucun problème. Donc les quatre autres propriétés d'un espace vectoriel, elles sont simples à vérifier. Elles proviennent juste de la définition de R plus 3, c'est un espace vectoriel. Donc il vérifie bien cette relation. Il faut juste vérifier une relation qui n'est pas triviale, c'est que la loi externe point, donc ça constitue bien une loi externe. Donc est-ce qu'elle est bien une loi externe dans R, c'est-à-dire si je prends alpha appartient à R, donc un alpha quelconque, donc si je prends alpha quelconque appartient à R, et si je prends un vecteur x, y, z qui appartient à F, donc quel que soit alpha dans R, quel que soit un couple, est-ce que alpha fois x, y, z appartient-il à F? Donc est-ce qu'il appartient à F? Donc ça c'est simple, il suffit juste d'utiliser le fait que ce triple x, y, z appartient à F, donc ça veut dire que z égale à 2x moins 5y, donc je multiplie le tout par alpha, donc ça implique que alpha z égale à 2 alpha x moins 5 alpha y, donc ça implique que cet élément-là, il appartient vraiment. C'est bien, donc les autres propriétés de l'espace vectoriel sont simples, donc vous pouvez le faire, donc ils proviennent du fait que R plus 3 plus point est un espace vectoriel réel. Donc on passe à un exercice, donc on a un exercice, on a F sur l'ensemble des matrices qu'on note M à B, donc égal à des matrices de ce type. On nous demande de montrer que F c'est un sous-groupe du groupe M2 de R menu de la loi plus. Donc c'est un sous-groupe, et en plus il est commutatif. Donc c'est un sous-groupe qui est commutatif, donc on peut ajouter commutatif. Donc pourquoi? Parce que la somme elle est commutative pour les matrices, c'est le produit qui n'est pas commutatif. Donc pour la somme c'est une loi commutative pour l'ensemble des matrices. Donc F c'est un sous-groupe de M2 de R, donc on peut le montrer en utilisant la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Donc on montre tout d'abord que F est non vide, donc F déjà il est inclus dans M2 de R. Il est non vide pourquoi? Parce que donc la matrice nulle, c'est M00, donc M00, donc elle appartient à F, donc c'est l'élément neutre de la loi plus pour les matrices. Deuxième chose, si on prend deux éléments quelconques, donc si je prends M à B et notre matrice MCD, deux matrices quelconques dans F, je vais montrer que la composée du premier avec le symétrique du deuxième, ça reste toujours dans F. Donc est-ce qu'elle appartient-il à F? Donc ça c'est simple, donc cette somme-là, ça donne la matrice M A moins C, B moins D, donc c'est vraiment une matrice qui appartient à F, d'où F c'est vraiment un sous-groupe. Donc la deuxième question, donc on va montrer que F c'est un sous-espace vectoriel toujours de M2 de R, donc M2 de R, milieu de la loi plus, donc la loi plus. Donc pour ce faire, donc il suffit juste de montrer qu'il vérifie bien les 5 propriétés. Mais avant, donc j'ai oublié de le dire pour le dernier exemple, donc c'est que on doit vérifier que la loi externe, c'est vraiment une loi externe dans cet ensemble-là. C'est-à-dire, si je prends alpha appartient à R, donc quel que soit alpha appartenant à R, et si je prends n'importe quel vecteur, donc un vecteur, donc pour nous, les vecteurs ici sont des matrices, donc quelle que soit une matrice M à B appartenant à F, donc on doit montrer que alpha point la matrice M à B, c'est vraiment un élément de F, car si c'est pas vrai, donc ça peut pas être une loi de composition externe définie sur R, donc F ne peut pas être un espace vectoriel. Donc on doit s'assurer de cette appartenance, donc est-ce qu'elle appartient vraiment à F.
Donc, c'est quoi alpha M? Donc, c'est simple à vérifier. Donc, on peut montrer que alpha fois la matrice M à B. Donc, vous savez déjà comment on fait pour la multiplication d'une matrice par un réel. Donc, on multiplie tous les coefficients de cette matrice par ce réel. Donc, on va multiplier tous les coefficients ici par le réel alpha. Donc, ça donne la matrice M. Donc, c'est la matrice alpha A, alpha B. Et c'est bien qu'elle appartienne à F. Donc, c'est bien. Donc, ça définit bien une loi de composition externe sur c'est un sous-groupe. Donc, c'est un sous-groupe et il est commutatif. Donc, c'est bien. Donc, il possède une structure de groupe commutatif. Donc, F minus de l'euro plus. Donc, ce qu'on vient de montrer dans la question 1, c'est que F minus de l'euro plus, c'est un groupe abélien. Donc, c'est un groupe commutatif. Un groupe commutatif. Donc, commutatif. Donc, c'est bien. Donc, on a déjà la première condition de la définition d'un espace vectoriel. Il nous reste les autres, donc, mais j'ai dit qu'il faut tout d'abord montrer que ça définit bien une loi de composition interne, donc on vient de le montrer. Donc ce qui reste, donc les autres propriétés qui restent, elles sont simples et immédiates, donc vous pouvez juste les vérifier. Elles sont un peu longues en rédaction, mais elles ne sont pas difficiles. Voilà, donc on passe à la sixième propriété. Donc, c'est la propriété caractéristique d'un sous-espace vectoriel. Donc, la méthode qu'on vient de voir pour l'instant pour montrer que c'est un espace vectoriel, c'est pour montrer qu'une partie d'un espace vectoriel, c'est un sous-espace vectoriel. On montre qu'elle vérifie les conditions d'un espace vectoriel. Donc, mais c'est pas nécessaire. Donc, nous avons une propriété appelée propriété caractéristique d'un sous-espace vectoriel. Donc, pour montrer qu'un ensemble E, ou bien qu'une partie F d'un espace vectoriel est un sous-espace vectoriel de cet espace vectoriel, il suffit de montrer cette propriété qu'on appelle la propriété caractéristique. Donc, il y a deux points dans cette propriété. Le premier point, c'est que cet ensemble-là ne peut pas être vide. Donc, vous vous rappelez bien de la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Donc, F est non vide. La deuxième propriété, c'est que, quel que soit deux scalaires ou bien deux coefficients dans R, alpha et bêta, et quel que soit deux vecteurs x, y dans f carré, donc si on prend des scalaires et des vecteurs, donc la combinaison linéaire de ces deux vecteurs par les coefficients qu'on vient de prendre, quelconque alpha et bêta, ça reste toujours dans f, donc elle appartient vraiment à f. Donc, si on montre ces deux propriétés, donc c'est bien que c'est un espace, c'est un sous-espace vectoriel, et c'est la méthode qu'on utilise en pratique pour montrer qu'une partie est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel. Donc, la démonstration, elle est simple, donc je pense qu'elle est faisable, donc essayez de la faire. Sinon, je vais vous donner la démonstration, donc, mais essayez tout d'abord de la faire, donc elle est faisable, elle est simple. On passe à la propriété 7. Donc, la propriété 7, on a un espace vectoriel E, menu de la loi plus, et de la loi extrême point, donc c'est un espace vectoriel, et F, c'est une partie de E. Donc, F, c'est un sous-espace vectoriel de E, si et seulement si il vérifie ces trois conditions. Donc, F est non vide, donc on vient de voir pour l'instant. La deuxième condition, c'est que F est stable par addition. La troisième propriété, c'est qu'elle est stable par multiplication par un scalaire. Donc, ça justifie bien donc la remarque que je viens de faire pour l'exercice précédent. Donc, lorsque j'ai dit qu'il faut que la composition par la loi externe reste dans le sous-espace vectoriel. Donc, c'est pour cela donc on a ici donc cette propriété là. Donc, en résumé, une partie F d'un espace vectoriel, c'est un sous-espace vectoriel si seulement si elle est non vide, elle est stable par somme, stable par multiplication par un scalaire. Donc, cette propriété s'utilise aussi, donc elle est équivalente à la propriété caractéristique. On peut l'utiliser, elle, ou bien la propriété caractéristique, mais la propriété caractéristique, elle regroupe ces deux relations, elle les regroupe en une seule relation. C'est la relation qu'on vient de voir pour l'instant, donc c'est alpha x plus bêta y, donc ça reste dans f, quel que soit alpha, bêta, quel que soit x, y, des vecteurs et des scalaires. Donc, c'est ça la propriété, donc, qui est équivalente à la propriété caractéristique. Voilà, donc, dans cet exercice, donc, l'exercice 13, nous avons U, c'est l'ensemble des suites numériques.
Donc, on nous demande de montrer que U plus point, c'est un espace vectoriel. Donc, pour montrer que c'est un espace vectoriel, donc on va montrer les 5 propriétés de l'espace vectoriel. Donc, cette question, elle est faisable. La deuxième question, donc, on nous demande de déterminer parmi les ensembles suivants ceux qui sont des sous-espaces vectoriels. Pardon, ce qui sont des sous-espaces vectoriels de F. Donc, c'est dans l'ensemble U. Donc, F1, est-ce qu'il peut être un sous-espace vectoriel de U? Donc, déjà, il est inclus dans U. Donc, c'est l'ensemble des suites qui appartiennent à U, telles que UN est positive. Donc, c'est on a deux suites positives, et donc, est-ce que leur différence reste positive? Non, c'est faux. Donc, c'est pas vrai. Donc, cet ensemble-là ne peut pas être un sous-espace vectoriel de U. Donc F, non, F1, c'est pas un sous-espace vectoriel. On passe à F2. Donc F2, c'est quoi? Donc c'est l'ensemble des suites UN qui appartiennent à UN, à U, tel que quel que soit N appartenant à N, UN plus 1 égale 3 UN. Donc je pense que cette définition va rappeler quelque chose. Donc c'est la définition, la définition de la suite ici, c'est la définition d'une suite arithmétique de raison 3. Donc, est-ce que l'ensemble des suites arithmétiques de raison 3 forme un sous-groupe de l'espace vectoriel U des suites numériques? Donc, on va voir donc est-ce que ça peut être un sous-espace vectoriel. Donc, la première chose, c'est qu'il doit être un sous-groupe commutatif. Donc, je pense que c'est un sous-groupe commutatif, donc je pense qu'il est faisable pour vous, donc vous pouvez bien le faire. Donc, si je prends une suite de raison R, donc, pardon, donc pour nous, juste la raison c'est 3, donc c'est pas R. Donc, si je prends une suite, pardon, donc je vais juste... Donc, si je prends une suite, de raison 3, UN, et une autre suite 20 de raison 3, est-ce que leur différence est une suite oui, c'est vrai, donc c'est là, donc si je prends UN plus 1, moins 20 plus 1, normalement, donc ça donne 3 UN, moins 3, 20, donc on peut factoriser par 3, par moins 3, donc vient par 3, donc elle est égale à 3 facteurs de UN, moins 20. Donc, on déduit que UN moins 20, c'est une suite, c'est une suite arithmétique de raison 3. Donc, c'est le deuxième. Donc, c'est bien un sous-groupe. Donc, c'est bien qu'il possède une structure de groupe. Donc, on peut le montrer. Donc, le troisième, donc, c'est pas un sous-groupe. Le dernier, donc, c'est pas un sous-groupe. Donc, on peut bien le Donc, je finis ce cours donc, par la donnée de cet exercice numéro 14 qui est un examen national 2012. Donc, je vous laisse le soin de faire cet examen-là. Donc, faites-le. Donc, on va le corriger dans une vidéo prochaine, Inch'Allah. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.